Célia, on a commencé par appliquer la crème Cleanance Expert pour préparer la peau et recevoir donc le maquillage. Alors, il y a deux options, hein. Quand on a tendance à avoir des petits pores dilatés, le fond de teint fluide, c'est vrai qu'avec l'éponge, ça cache très bien. En revanche, quand on a des petites cicatrices pigmentées, la crème de teint compact, c'est plus intéressant. Alors après aussi, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est que Célia, tu as le visage très clair, mais le corps qui est très doré, bronzé. Donc du coup, si je mets un fond de teint clair qui correspond au visage et au cou, il risque d'y avoir une différence. On va utiliser une couleur intermédiaire de façon à avoir quelque chose de plus harmonieux. Du coup, Célia, on va choisir la teinte 2,5 pour la crème de teint compact. Comme ça, on est quand même sur un fond de teint qui est un petit peu doré, mais pas trop foncé. Donc, on va utiliser l'éponge parce que l'éponge permettra de mieux flouter les pores dilatés. Et donc, l'astuce, tu vois, en fin de compte, il ne faut pas que tu frottes trop. Souvent, on a tendance à frotter et on prend trop de matière. Tu peux faire des petites pressions comme ça. Tu vois, ça permet de mieux doser. Et après, il faut garder en tête qu'il est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Je tiens mon éponge comme ceci et je vais l'appliquer juste en tapotant. L'idée, c'est de répartir les pigments sur le visage avant de les estomper. Donc, je vais faire un côté déjà. Donc là, quand je lisse, voilà, j'ai un résultat qui devient très transparent. Et c'est vraiment important de se dire que même si on prend une crème de teint compacte, tu n'auras pas un résultat d'un visage très fardé. Le problème, en fin de compte, du maquillage un peu en excès, c'est que ça fait ressortir les reliefs de la peau et les reliefs des boutons. Donc je recommence, tu vois, je reprends un petit peu de produit. Alors il y a aussi un petit truc, quand on se maquille, on a souvent tendance à se regarder de très près. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit pas en arrière de temps en temps pour avoir une vision plus globale. Donc, on n'oublie pas le cou. Donc, je prends la dernière petite touche et on va déposer dans le cou, ce qui fait que ça, on voit vraiment que j'ai pris une teinte qui est un peu plus soutenue pour équilibrer. Et là, on s'aperçoit qu'on a réussi à dégrader le cou. On a rattrapé la couleur du décolleté, mais on n'a pas mis beaucoup de matière. Alors maintenant, on va travailler un peu les pores dilatés. Donc quand je tapote sur les pores dilatés avec la crème de teint compact, eh bien je vais mieux flouter. Alors que quand on appuie avec le doigt, on a tendance à faire rentrer les pigments vraiment dans les pores et du coup ils ressortent. Tu as un côté flouteur qui est plus intéressant. Par contre, si je lisse sur les zones qui n'ont pas besoin d'être corrigées, on a vraiment quelque chose qui est plus transparent. Donc il faut mélanger les deux techniques. Parce que généralement, on met son fond de teint et on l'étire. Et on enlève. Ce qui fait qu'au final, on en a plein sur les côtés et pas trop au centre. Donc là, on a unifié le teint et maintenant, on va corriger les lésions qui restent.